Chers amis, dès la création, Dieu n'a jamais manqué d'envoyer des saints à son peuple. En tout temps, il les envoya pour le salut des souffrants et des marginalisés. Pour cela, il a choisi Père Cossanel depuis le sol européen. Sa réponse a été de venir en Inde du Sud comme missionnaire. Il a été témoin du Christ comme religieux et homme d'action, qui se tenait toujours du côté des pauvres pour défendre leurs droits et qui a brillé comme une lumière du Sud. C'est un homme de l'histoire. Sa vie de prêtre jésuite a été consacrée à effectuer des changements dans le diocèse de Palayamkotei et Tuticorin. Il était un réformateur social et un médecin qui a combattu la maladie sociale des castes, la discrimination, les indifférences sociales et l'injustice. Il a toujours été sensible aux nécessiteux. La flamme qui brûlait en lui est encore au travail par le biais de la congrégation des frères du Sacré-Cœur de Jésus qu'il a fondée. Il est un témoignage vivant, annonçant la bonne nouvelle aux pauvres dans l'amour du cœur sacré de Jésus. Aujourd'hui encore, sa mission continue sous la forme d'évangélisation, d'éducation, d'action sociale, de dialogue interreligieux. La maison mère se situe à Palayamkotei où se trouve son mémorial dans la maison du Sacré-Cœur. Ce campus bien connu et populaire s'appelle Christ-Raja. Il comprend de nombreux lieux d'activité, un bureau administratif, une immense imprimerie, des lycées et collèges. Quelques 200 personnes s'y retrouvent tous les jours. Quelques 100 personnes vont régulièrement à la chapelle pour prier et demander l'intercession glorieuse du Père Cossanel. Jusqu'en 2000, sa tombe était près de l'église Saint-Antoine. Ensuite, elle a été déplacée à la maison mère. En ce lieu se trouve un enregistrement des cas miraculeux. Cette vidéo est une première étape pour conserver le compte-rendu de toutes ces histoires vécues aux fins de documentation pour sa béatification. L'objectif est d'explorer les mystères cachés de notre fondateur pour de futures recherches, afin de faire savoir qu'il a mené la vie d'un saint. Venez et prenez la route avec nous. Je suis Murugan, âgé de 65 ans. Depuis 21 ans, je travaille comme gardien dans ce campus. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je suis payé régulièrement. Toutes ces années, ce campus a été mien. J'étais de garde alors que tout le monde dormait. Les statues du Christ roi, de la Vierge Marie et du Père Cossanel étaient mes auditeurs silencieux. Quand mon fils eut 31 ans, nous avons cherché une épouse, mais nos efforts ont été vains. À cet âge, trouver une partenaire de vie était une tâche difficile. Je ne savais plus que faire. Mais avec la foi, j'ai continué à prier en regardant l'image du Père Cossanel. Au bout de quelques semaines, un voisin est venu à moi avec un message d'une famille qui voulait me rencontrer. Sans tarder, nous sommes allés rendre visite à cette famille. Mon fils était heureux et la jeune fille a accepté ce mariage. Mes prières et mes larmes ont donné des fruits. Mes prières ont été entendues et je suis revenu à mon devoir avec un cœur reconnaissant. J'ai remercié le Père Cossanel pour ses bénédictions et son intercession. J'atteste également que beaucoup de ceux qui sont malades à l'hôpital de Krishna viennent passer du temps dans la prière. Non seulement les chrétiens, mais aussi les hindous et les musulmans viennent à cette chapelle pour prier. Une fois, une dame en larmes est venue portant son enfant qui souffrait d'une maladie grave. Je lui ai dit de prier Dieu avec confiance par l'intercession du Père Cossanel. Votre enfant va récupérer bientôt. Quelques semaines plus tard, elle est venue avec des bougies et des fleurs
offrir sa prière de remerciement au Père Cossanel. D'innombrables autres miracles ont également eu lieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie aussi le Père Cossanel pour ses bénédictions et intercessions. Je suis Amala Lili. Ma famille vivait à l'institution Christu Raja. J'ai reçu d'innombrables bénédictions par l'intercession du Père Cossanel. J'ai fait ma première communion et ma confirmation ici, dans la chapelle. Il y a 30 ans, quand j'étais à la recherche d'un emploi, je suis entrée dans le campus où j'ai trouvé une brochure sur le Père Cossanel. J'ai entendu ma mère dire que la tombe de cet homme était dans le cimetière de l'église de Saint-Antoine. J'étais sans abri alors. Dans la brochure, j'ai découvert son esprit missionnaire pour les pauvres et ses œuvres dans la société. J'ai perdu ce document. Je vendais des bougies dans l'église Saint-Antoine. Je passais mes journées avec mes enfants dans cette église. Je suis sans abri et je ne sais pas quel sera l'avenir de mes 3 enfants. J'ai pleuré et prié sans cesse. Vous imaginez une femme avec 3 enfants dans une rue? Chaque matin, j'étais la première à nettoyer son tombeau, à le décorer et à offrir mes prières avec des bougies et des fleurs. Mes prières ont été entendues. La congrégation, par les frères John Karumbalin et Jaco Ayatil, a construit une maison pour moi. Depuis lors, j'habite dans cette maison de Chivalaperi. Il y a aussi de nombreux autres miracles faits par lui et que je voudrais vous raconter. À cette époque, je vendais des bougies et un protestant nommé Samuel m'en achetait. Un jour, il m'a demandé la faveur de prier pour lui. Il était mécanicien de roues à Vanarapetai. Il était condamné pour un meurtre. La semaine suivante, l'arrêt serait transmis par la haute cour. Si le jugement était défavorable, sa famille affronterait un enfer. Il y a aussi de nombreux autres miracles faits par lui et que je voudrais vous raconter. À cette époque, je vendais des bougies et un protestant nommé Samuel m'en achetait. Un jour, il m'a demandé la faveur de prier pour lui. Il était mécanicien de roues à Vanarapetai. Il était condamné pour un meurtre. La semaine suivante, l'arrêt serait transmis par la haute cour. Si le jugement était défavorable, sa famille affronterait un enfer. Il pleurait. Ne pleure pas devant moi, mais va avec tes larmes à la tombe du Père Cossanel. Tu auras sûrement de bonnes nouvelles, lui dis-je. L'homme, avec sa femme, pria avec ferveur. À ma grande joie, ils m'ont dit ce qui lui était arrivé. Il avait été reconnu innocent.